Bonjour mes chers élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice d'application numéro 2 sur la dérivabilité d'une fonction en un point. C'est une fonction où il y a la racine carrée. En passant par, bien sûr, on va essayer de se baser sur l'étude d'une fonction, c'est-à-dire les questions d'étude d'une fonction. Maintenant, on a déjà parlé, je vais vous demander, pardon, de domaine de définition, les calculs de limite de f de x. Bien ici, c'est pas f de x, mais c'est g, c'est g de x. Et lorsque je dis x tend vers valeur absolue de x tend vers plus l'infini, ça veut dire x, il y a deux limites à calculer. La limite en plus lorsque x tend vers plus l'infini, parce que la valeur absolue de x, elle est égale soit à x, soit à moins x. Donc ça, c'est g de x. Et lorsqu'on vous demande valeur absolue de x tend vers plus l'infini, il faut se méfier bien sûr à ces choses-là. Ceci est équivalent. Si valeur absolue de x est égale à x, ça veut dire x il va tendre vers plus l'infini. Donc il y a ici donc valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc vous avez deux limites à calculer. Ou bien moins x tend vers plus l'infini, ça veut dire x elle tend vers moins l'infini. Cette question c'est la même que la question x tend vers plus ou moins l'infini. Donc ma fonction g c'est une fonction de la racine de x carré moins 2x et plus x. On vous demande le domaine de G, donc je rectifie jusqu'ici, domaine de G, d de G, et limite de G de x lorsque la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ça, ce sont des questions qui, bien sûr, ce sont les questions de l'ensemble de calcul de limite et domaine de définition. C'est-à-dire, je calcule limite. C'est le début d'une étude d'une fonction. Après, il y a le passage à l'étude de dérivabilité au point où ce qui est à l'intérieur s'annule, c'est-à-dire ça s'appelle des points remarquables. J'ai dit ici, j'ai demandé la dérivabilité de g à droite au point 2 et à gauche au point 0. Je peux dire tout simplement étudier la dérivabilité de g au point 2 et 0. Et d'après le domaine, vous allez voir quel est le point, est-ce qu'on va étudier à droite et à gauche, ou bien uniquement à droite, ou bien uniquement à gauche pour chaque point. Et il y a l'interprétation graphique des résultats obtenus. La question 4 qui vient après, ça sera calculer la dérivée de la fonction g, parce que je vais passer après la leçon de dérivation. Elle contient la partie principale, c'est l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un point, soit direct, soit à droite, soit à gauche, et l'interprétation graphique qui précise les tangentes et les demi-tangentes à la courbe. La deuxième partie que je vais traiter dans la vidéo prochaine, c'est calcul de la dérivée d'une fonction en passant par les fonctions usuelles et les techniques de calcul de la dérivée d'une fonction qu'on va l'appeler f'. Et une fois je calcule la fonction dérivée, c'est-à-dire son expression, le signe, l'étude de signe, il va nous donner le tableau de variation. Parce qu'une fonction, on va dire qu'une fonction est croissante, c'est sa dérivée positive, sur un intervalle bien sûr, et elle est décroissante sur un intervalle i, c'est quel que soit x appartenant à i, f' de x est négative ou nulle. Et une fois on dresse le tableau de variation, il nous reste une autre partie, c'est l'étude de fonctions qu'on va le traiter dans le chapitre étude des fonctions numériques, dans lequel on va aborder les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes, ici les branches paraboliques, et il se terminera par la représentation graphique d'une fonction passant par une étude complète. Donc, je commence maintenant les solutions. Vous pouvez mettre pause, chercher l'exercice. Donc, la première chose, je vais déterminer déterminant d de f, d de g. Voilà,
Voilà, on va déterminer D de G. On a G de X existe ou bien appartient à R si seulement si ce qui est à l'intérieur soit positif ou nul. Donc G de X appartenant à R équivalent X carré moins 2X est supérieur ou égal à 0. Donc on va essayer de faire un tableau de signes. Table de signes. Je fais un petit tableau de signes de X carré moins 2X. X carré moins 2X. C'est un trinôme. Il faut savoir quand est-ce qu'il s'annule. X carré moins 2X égale à 0. Je factorise par X. Et ça va me donner X égale à 0. Ou X moins 2 égale à 0, ça veut dire X égale 2. Voilà. Donc il y a deux valeurs. Il y a le 0. Il y a 2. Et il y a bien sûr les bornes plus l'infini. C'est un trinôme. Le A ici c'est positif, sinon c'est pas la peine de chercher delta. Le A est positif. A, il est égal à 1 strictement positif. Donc signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc je suis intéressé par positif ou nul. Donc il y a l'union des deux intervalles. Moins l'infini, 0, fermé en 2, 0 et 2 plus l'infini. Donc, D de G, c'est l'union des deux intervalles. Moins l'infini, 0, union 2 plus l'infini. Ce qui est demandé, deuxième chose, calculant limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de g de x. Je commence par la première. La limite en moins l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine de x carré moins 2x plus x. Et cette limite, je vais la calculer en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, plus x. On a la limite de ce qui est donc, c'est l'occasion de revenir aux limites, de x carré moins 2x, c'est en plus ou moins l'infini celle-ci. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, du monombre de plus haut degré, c'est plus l'infini. Vous pouvez factoriser si vous voulez, mais vous pouvez avoir le risque d'avoir un format déterminé. Normalement, donc c'est en plus ou moins l'infini de la racine de x carré moins 2x, c'est plus l'infini. Et puisque je cherche la limite en moins l'infini, de x, c'est moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, ça sera plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, il faut soit factoriser, soit utiliser le conjugué. Mais vous pouvez remarquer ici que le coefficient de x au carré, c'est 1. Et sa racine de 1, si c'était en général a, mais a positif, la racine de a. Si elle est égale, bien sûr, à ce coefficient de x, ici, comme le cas racine de 1, il est égal à 1. J'ai sans opposé, d'accord. Sinon, la racine de 1,
Mais lorsque je vais passer factoriser par x au carré, ça va sortir moins x. Donc en factorisant, ça va vous donner moins l'infini, ça va vous donner plus l'infini, moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais multiplier par le conjugué plus factoriser et simplifier par x, c'est-à-dire les techniques, et après passer aux limites. La limite en moins l'infini de g de x, il devient, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de, je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas. Une fois je multiplie par le conjugué en haut et en bas, ça apparaît au dénominateur x carré moins 2x, c'est-à-dire le conjugué, moins x, mais en haut, ça va apparaître la différence des carrés. La différence des carrés, ça veut dire la racine de x carré moins 2x au carré moins x au carré. Je vais indiquer ça, normalement, vous pouvez le faire. Si vous avez racine de a plus racine de b, c'est a moins b sur racine de a moins racine de b. Mais si vous avez plus, ça devient moins. Si vous avez moins, il apparaît ici plus. Voilà. Comme notre cas. Donc, ça va donner la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Le dénominateur, ça reste le même. X carré moins 2x moins x, parce que c'est le conjugué de celle-ci. Mais en haut, ça va apparaître x carré moins 2x et moins x au carré qui vont s'annuler. Et ça va nous donner la limite en moins l'infini. Maintenant, une fois que je simplifie, il me reste moins 2x et en bas, celle-ci tend vers plus l'infini et moins x vers plus l'infini. Donc ça donne une forme indéterminée. L'infini sur l'infini plus l'infini. Donc je vais passer à factoriser par x au carré. Facteur de 1 moins 2x sur x carré c'est 2 sur x et moins x. Ça c'est égal, pardon, ça c'est égal. Continue, j'ai pas de place, donc voilà, ça c'est cette limite. Il est égal, ça c'est l'explication. Donc égal aussi à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Vous avez moins 2x. On va essayer de faire le rappel sur les limites. Parce qu'une étude de fonction, ce sont les limites, les techniques de calcul de limites. Moins x. Après, il y a normalement, je ne veux pas passer rapidement, lorsque x tend vers moins l'infini, alors valeur absolue de x, c'est moins x. Donc je vais remplacer celui-là par moins x. Et je factorise. Voilà. D'où la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x. Mais en bas, je vais factoriser par x. Et ça va me donner moins la racine de 1 moins 2 sur x et moins 1. Et maintenant, j'ai le droit de simplifier. Après, je vais simplifier par x en haut et en bas. Donc en simplifiant par x,
et je passe à la limite. Donc dans ce cas-là, une fois que je simplifie par x, je sors de la forme indéterminée. Donc je vais écrire la forme simplifiée. Ce sera moins 2 sur moins la racine de 1 moins 2 sur x, et il y a moins 1. 1 sur x, 2 sur x, il va tendre vers 0. Donc à la limite, vous allez trouver moins 2 sur moins 1, si moins 2, c'est 1. Ça, c'est la limite de g de x en plus, en moins l'infini. Mais on verra pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Ça sera la limite en plus l'infini, pardon, ici, de la racine de x carré moins 2x et plus x. Ça sera plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite en plus l'infini de la racine de x carré moins 2x, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La question 2, il y a la dérivabilité d'après le domaine de définition. La fonction, il est définie à droite de 2 et à gauche de 0. Donc, dérivabilité à droite au point 2 et dérivabilité. Donc, je vais commencer par dérivabilité l'étude, bien sûr, de dérivabilité de g à droite au point 2. Voilà. Donc, vous avez, je calcule g de 2. G de 2, c'est quoi? C'est la racine de 4 moins 4 plus 2. Donc, c'est 2. Et je calcule la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers 2 à droite. G de 2 sur x moins 2. C'est la limite lorsque x tend vers 2 à droite de la racine de x carré moins 2x plus x moins 2 sur x moins 2. C'est une limite qui est dans sa forme indéterminée 0 sur 0. Mais pour sortir de cette forme indéterminée, j'ai une technique. Au lieu de calculer, de multiplier par le conjugué, on doit, lorsque je remplace x par 2, ça va donner 4 moins 4, donc ça donne 0. Ici, 2 moins 2. Donc j'ai intérêt à dissocier ce rapport en somme de deux fractions. C'est la technique que j'ai déjà utilisée même dans la notion de limite, lorsqu'il y a ce cas. Donc, mais à condition, attention, il faut la diviser en deux rapports qui ont pour limite 0 sur 0. Sinon, ça va vous donner encore des formes indéterminées. Ici, je simplifie, ça va vous donner 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2 à droite. Ça, c'est plus 1. Mais ici, je vais multiplier en haut et en bas par la racine du même expression pour pouvoir simplifier, factoriser et simplifier par x moins 2. Donc, je fais le carré. Et en bas, c'est x moins 2, la racine de x carré moins 2x. Voilà. D'où, ou bien donc, la limite lorsque x tend vers 2 à droite de g de x moins g de 2 sur x moins 2, ce sera la limite lorsque x tend vers 2 à droite. En haut, lorsque j'élimine la racine carrée et je factorise, ça reste x moins 2 sur x
moins 2 fois la racine du x carré moins 2x, et n'oubliez pas ce 1. Vous simplifiez maintenant. Vous simplifiez, voilà, parce que pour le taux d'accroissement, on doit simplifier par x moins a, parce qu'il est en forme indéterminée. En général, il est normalement au départ une forme indéterminée. 0 sur 0, ça reste sur la racine de x carré moins 2x plus 1. Et quelle est cette limite? Cette limite, une fois je calcule, au moins pour avoir un peu de place, donc ça c'est plus 1. Je remplace en haut c'est 2, en bas celui-là il tend vers 0, mais ce 0 il vient d'une racine qui est positive, donc c'est un 0 positif, et il y a plus 1, et ça va vous donner plus l'infini. Donc la limite des taux d'accroissement à droite au point 2, c'est plus l'infini. Donc je dois conclure maintenant. D'où G est non dérivable à droite au point 2. Le travail que je viens de faire maintenant, il va me servir à étudier la dérivabilité à gauche au point 0, c'est-à-dire les mêmes techniques. Donc, n'est pas dérivable. Je passe maintenant à la question suivante. Dérivabilité de G à gauche au point 0. Voilà. Dérivabilité à gauche au point 0. Je prends la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x moins 0. G de 0, g de 0 c'est 0. Vous avez g de 0 c'est 0. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de la racine de x carré moins 2x plus x sur x. Vous avez g de 0, vous pouvez la calculer, c'est 0. La même chose, je vais la diviser en deux rapports. Voilà, la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x moins 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de la racine de x carré moins 2x sur x plus x sur x. Je vais me baser sur le travail que je viens de faire avant. Ça c'est à gauche. Déjà, je multiplie par la racine en haut et en bas. Voilà. De x carré bien sûr, de x carré moins 2x. Et en haut, j'ai x facteur de x moins 2, et il y a le plus 1. En simplifiant par x, j'obtiens x moins 2 comme la limite de x comme fonction simplifiée, x moins 2, x carré moins 2x plus 1. Je passe à la limite, 0, c'est-à-dire ce rapport c'est moins 2. Sur celui-là, il tend aussi vers un 0 positif. Il n'y a pas question de dire à gauche c'est un 0 négatif, à droite c'est un 0 positif. Il faut étudier le signe de l'expression. Donc c'est un 0 positif. Le 1, ça sera négligeable et ça va me donner moins l'infini. Donc la limite des taux d'accroissement de ma fonction g à gauche au point 0, c'est moins l'infini. Je conclue maintenant.
ceci tout. Donc G est non dérivable à gauche au point 0. Voilà. Son non-dérivabilité va nous permettre de déterminer c'est-à-dire la nature des demi-tangentes. Donc, je passe maintenant à l'interprétation. Donc, c'était 1, 2, 3. Interprétation. Les interprétations graphiques. Bien sûr, des résultats obtenus. Je prends la première. On a la limite lorsque x tend vers de plus de g de x moins g de 2 sur x moins 2. C'était, je pense, plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc, ceci implique que C de G admet une demi-tangente horizontale à droite au point, je le considère A de coordonnées 2, 2. Dirigé vers le haut. Vous avez plus avec plus l'infini, donc vers le haut. Donc la demi-tangente, ça sera comme ça, au point A, placé avec ses coordonnées, demi-flèche vers le haut. Et la courbe, sans doute, il va croître à partir de cette demi-tangente. Comme ça, et après, il y a des choses, bien sûr, qui vont nous permettre de tracer la courbe. Le deuxième point, lorsque x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x moins 0, c'était moins l'infini. La même chose, donc c de g, voire bien sûr la vidéo précédente en général, admet une demi-tangente. Pardon, c'est pas... Ici, c'est pas horizontal, mais c'est vertical. Donc, j'ai déjà corrigé ici, c'est vertical. Et la même chose ici, vertical, mais ça sera à gauche, au point B de coordonnées 0, 0, qui est l'origine, au point O, dirigé vers le haut aussi. Pourquoi vers le haut? Parce que vous avez 0 moins avec moins l'infini. Donc, ça sera dirigé vers le haut aussi. Et puisqu'il est, ça c'est le point O, et la courbe, normalement, elle va décroître, elle va toucher la tangente au point tangente. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, il faut liker, partager, commenter et aussi n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube et suivre ma page Facebook. À bientôt.